Beaucoup de personnes rêvent du mariage, mais très peu comprennent ce que cela demande réellement. On croit que le mariage rend heureux, mais en réalité relève qui tu es exactement. Aujourd'hui, je vais te parler du mariage sans maquillage, sans code de fées, pas pour te décourager, mais pour te préparer. Parce que le mariage n'est pas fait pour les personnes parfaites, mais il est fait pour ceux qui ont le courage d'aimer et d'être aimé. C'est pour cela qu'on va vous donner les 5 points de base qui vont t'aider pour que ton mariage puisse durer longtemps. Le premier point, c'est que le mariage, ce n'est pas ce que tu crois. On nous a appris que le mariage, c'est une belle fête, des photos, des invités, une bague et des promesses prononcées à haute voix. Mais la vérité est simple. Le mariage commence quand la fête se termine. Le vrai mariage, c'est quand il n'y a plus la musique, quand personne ne regarde, quand les masques tombent, quand les fébriles apparaissent. C'est pour cela que tu vas voir que le mariage n'est pas un réfugié contre la solitude, mais c'est une rencontre entre deux vulnérabilités. Quand tu as compris cela, va t'aider à augmenter ta capacité d'être dans un mariage qui dure longtemps. Et puis, on va voir le deuxième point. Le deuxième point nous dit que le mariage n'est pas des anges. Veut dire que dans le mariage, ce n'est pas l'union de des anges, mais le mariage unit des histoires, des réalités, des blessures, des éducations, des caractères, des manières d'aimer, des manières de travailler. Et c'est pour cela que c'est difficile. On ne se marie pas avec un idéal, mais on se marie avec une personne réelle. Cette personne, même parfois qu'il a des défauts, qui se trompe, qui se fatigue, qui a des doutes et qui ne sait pas toujours aimer collectivement. C'est pour cela que le mariage te demandera d'apprendre quelque chose de très dur. Et cette chose, ce n'est pas l'autre, c'est le fait d'aimer quelqu'un le jour où il ne le mérite pas et être aimé le jour où toi aussi tu ne le mérites pas. Tout cela va t'aider à progresser dans ton mariage. On va entamer le troisième point. Le troisième point nous dit que le mariage n'est pas alimenté pour les sentiments uniquement. Et cette chose est sérieuse. Le mariage n'est pas alimenté pour les sentiments uniquement. Parce qu'au début, il y a des émotions, il y a la passion, il y a l'attirance, il y a l'amour, il y a beaucoup de choses. Mais ces vagues retombent toujours. Ensuite, il reste ce qui est la solitude. Et cette solitude, c'est la décision, le choix quotidien, l'engagement, la volonté de rester, même quand c'est compliqué, même quand c'est difficile. Parce que l'amour n'est pas seulement ce que tu ressens, mais l'amour est ce que tu fais. Car dire je t'aime est facile, mais rester doux quand tu es en colère, beaucoup moins. Écouter au lieu d'accuser, beaucoup moins. Demander pardon, encore plus difficile. C'est pour cela qu'on va voir ce quatrième point qui va nous dire le plus grand danger dans le mariage. Le plus grand danger dans le mariage, ce n'est pas dans la dispute, ce n'est pas dans la différence, ce n'est même pas la pauvreté ni les épreuves. Le plus grand danger, c'est l'indifférence. Quand on ne parle plus, quand chacun vit de son côté, quand on s'habitue à la présence de l'autre comme un membre, quand on arrête de dire merci, de regarder, de toucher ou même de demander comment ça va. Le couple ne meurt pas dans un seul coup, mais il meurt par négligence, petit à petit, à cause des petites choses qui se passent et qu'on néglige. C'est pour cela qu'on va vous présenter le cinquième point, qui est ce qui fait durer un mariage. Un mariage tient grâce à des choses simples mais profondes, car la capacité de dire j'ai eu tort, la capacité d'écouter jusqu'au bout, de protéger son couple des jugements extérieurs par le prix tôt que fuir. Choisir le respect même en colère, rire ensemble et se souvenir pourquoi on s'est choisi. Le mariage, ce n'est pas fait pour te rendre heureux par magie, mais il est fait pour te rendre plus vrai, plus humble et plus responsable. Le mariage n'est pas un code de fait, mais c'est une école. Mais si tu l'acceptes, il te fera grandir. Donc, comme conclusion inspirante, si tu es marié,
Si tu es marié, rappelle-toi ceci. La personne qui est à côté de toi n'est pas ton ennemi. Votre problème, c'est le problème lui-même, pas votre conjoint. Et si tu n'es pas encore marié, retiens cela. Ne cherchez pas la personne parfaite, mais cherche une personne qui est prête comme toi et qui cherche à apprendre à aimer chaque jour. Le mariage n'est pas la fin d'une histoire d'amour, mais c'est le début d'un travail d'amour. Et si ce message t'a parlé, prends une seconde, respire et pose-toi la question. Quelle est la chose que je dois améliorer en moi pour mieux aimer? Et partager cette vidéo à quelqu'un qui se prépare au mariage ou à un couple qui traverse une saison facile ou même difficile pour que d'autres contenus sur l'amour, la communication non violente, la guérison intérieure, la paix dans les couples et même dans l'autre qui regarde de la relation entre deux personnes et on va avancer ensemble. N'oubliez pas, dans une relation, chaque mot peut blesser et chaque mot peut guérir. Donc, c'est à toi de choisir ce que tu vas parler ou bien ce que tu vas écouter. Ciao, ciao.